Bonjour, en France, chaque année, entre 9 et 12 000 personnes décèdent suite à une erreur médicale. C'est donc, et on l'ignore souvent, la troisième cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Alors, sans forcément envisager le décès, que faire si vous ou l'un de vos proches est victime d'une erreur médicale? Notre expert aujourd'hui s'appelle Christophe Donnette. Il est avocat en droit de la réparation des préjudices. Il intervient régulièrement pour défendre les victimes d'erreurs médicales. Maître, je me tourne vers vous. Toute première question. Tout d'abord, quels sont les devoirs et même les obligations du médecin envers son patient? La médecine, on le sait tous, n'est malheureusement pas une science exacte. Le corps médical n'est donc généralement pas tenu à une obligation de résultat, mais de moyens. C'est-à-dire qu'il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour vous soigner, mais sans garantir une guérison. Le médecin a également un devoir d'information envers son patient qui doit être prévenu des risques liés à son traitement ou à son opération. Le malade devant, selon la formule, donner son consentement éclairé. Et à partir de ce constat, à quel moment peut-on considérer que l'on est victime d'une faute ou d'une erreur médicale? Pour être un peu schématique, la responsabilité du médecin est engagée dès lors qu'il n'a pas agi conformément aux dernières données de la science. On va estimer la faute en comparant ce qu'a fait le médecin et ce qu'il aurait dû faire en tant que professionnel de santé. Et quand, maître, peut-il y avoir indemnisation? Si l'on estime qu'il y a faute et qu'elle a créé un dommage, il y aura indemnisation. Il peut également y avoir indemnisation sans faute, par exemple dans certains domaines comme la chirurgie esthétique où le médecin est tenu à une obligation de résultat. Et puis, dans l'hypothèse d'un résultat totalement anormal ou d'infection nosocomiale, il peut également y avoir indemnisation, qu'il y ait ou non faute du médecin. Et on imagine qu'il est bien difficile d'évaluer s'il y a faute ou non. Il faut bien avoir en tête qu'un médecin effectuant un mauvais diagnostic n'est pas nécessairement responsable. Si ce diagnostic est effectué dans les règles de l'art et dans des conditions normales d'attention envers son patient, il n'y a pas de faute. En revanche, la faute sera par exemple de n'avoir pas prescrit un examen, une analyse que l'on considère comme indispensable au diagnostic. La faute peut être également une erreur d'interprétation, comme par exemple une fracture évidente que le médecin ne verrait pas sur la radio, ou encore une absence de prescription, la prescription de médicaments inadaptés et bien sûr un refus de soins. Et sur quel point faut-il selon vous être vigilant avant de se lancer dans une procédure d'indemnisation? Avant de vous lancer dans une procédure d'indemnisation, assurez-vous d'être réellement victime d'une erreur médicale. Pour cela, rien ne vaut l'expertise d'un avocat spécialiste en matière de responsabilité médicale qui pourra vous mettre en relation avec un médecin spécialiste reconnu, généralement expert près d'une cour d'appel. Et quelle est la procédure la plus adaptée pour se faire indemniser? Il faut procéder par étapes. Vous pouvez d'abord entamer des démarches à l'amiable auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de soins concerné. Des instances ont été mises en place pour éviter le passage devant la justice. Mais attention, l'indemnisation à l'amiable est très souvent inférieure à ce qu'accordent les tribunaux. Si le règlement à l'amiable ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à l'assureur du médecin pour obtenir réparation. Là encore, si la somme proposée ne vous convient pas, vous pouvez envisager l'étape judiciaire. Il faut saisir un tribunal administratif s'il s'agit d'un établissement de santé publique et que vous êtes hospitalisé en secteur public, un tribunal civil s'il s'agit d'un établissement privé, comme une clinique par exemple. Vous n'irez au pénal que si vous souhaitez une sanction pénale pour le médecin en plus de l'indemnisation. Et on termine, maître, par les conseils que vous donneriez à celles et ceux qui sont ou ont été victimes d'une erreur médicale. Tout d'abord, gardez un maximum d'éléments de preuve. N'hésitez pas à photographier les blessures, à garder les feuilles de soins et tout autre document fourni par le médecin. Ensuite, demandez votre dossier médical, classez l'ensemble de ces documents par ordre chronologique. Pensez également à bien regarder votre contrat d'assurance juridique qui peut contenir des clauses permettant le remboursement des frais d'expertise et des frais d'avocat. Enfin, il faut bien avoir conscience qu'attaquer en justice un médecin ou un centre de soins est une procédure souvent longue et difficile. Il est donc nécessaire d'être bien entouré et assisté pour traverser cette épreuve. Mais d'expérience, je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle.
D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Christophe Donnette, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites jessica.org et ledroitpourmoi.fr.